Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue dans la chambre noire de Goupil. Et si vous vous posez la question, les plans d'insert qui sont faits au grand angle où on voit aller sur le site où j'ai pris les photos et les vidéos avec la 7S III, c'était avec la Pocket 2. Donc si vous trouvez la qualité bien, c'est au moins pour ce temps-là où il fait très chaud et très beau, une bonne caméra pour ça. Je trouve que c'est un peu moins bon pour de l'intérieur, mais du coup on est là pour parler de la 7S III. Il y aura bien évidemment une review là-dessus. Je ne sais pas comment je vais la découper parce qu'elle risque soit d'être trop longue, soit il faudra que je trouve les moyens d'être concis. Bien évidemment, ce que je ferai, je pense, c'est de faire des vidéos séparées pour parler précisément de certaines choses. Mais du coup, vous pourrez compter sur une review de la 7S III à la fois pour la photo et la vidéo, et à la fois pour mon avis personnel, pour mon utilisation personnelle. Et il y aura aussi une comparaison avec le R6 parce que j'ai ça sous la main et c'est pour montrer à la fois les qualités aussi de Canon, pas que les défauts, parce que bien évidemment un appareil photo à 4200 € a des avantages par rapport à un appareil photo à 2700 €. Mais voilà, je vais vous faire mes premières impressions, et si je fais cette vidéo, c'est pour surtout parler de la qualité photo de la 7S III parce qu'il n'a rien à prouver niveau vidéo. Je ferai ici que confirmer que par exemple les codecs, ils sont vraiment très bien. L'avantage de cet appareil photo, c'est que il y a juste un petit bémol, c'est qu'on n'a que des codecs qui seront en contenant MP4, alors que ça aurait été bien d'avoir du MXF par exemple ou du point mauve. Visuellement, Sony fait du MXF sur ses caméras professionnelles, mais du coup ça fait une séparation entre la ligne cinéma professionnelle et les alpha et même la FX3 qui a les mêmes formats que cette A7S III. Du coup, ce qui va être intéressant dans les formats de fichiers de la 7S III, c'est qu'on retrouve comme d'habitude le XAVC-S de chez Sony, donc le H.264 standard avec une haute compression, souvent des codecs qui vont pas beaucoup plus loin que 100 mégabits par seconde. Mais maintenant on a aussi le 10 bits, mais c'est moins intéressant maintenant parce qu'on a le XAVC HS 4K bien évidemment, qui sera un H.265 et donc plus compressé, donc avec une plus grosse qualité. Et l'avantage qu'on va avoir par exemple au Canon EOS R6 qui me filme en H.265 en 4.2.2 en C-Log, donc qui sera retouché, c'est qu'on a l'option d'avoir du 4.2.0. Et ce qui est assez intéressant avec le Sony, c'est qu'il va un petit peu vous prendre par la main dans le sens où tout ce qui n'est pas forcément viable avec un environnement actuel en termes de hardware, donc ordi et aussi les logiciels, il va vous dire faites attention. Par exemple, lorsque vous mettez en 4.2.2 en H.265 ou en photo lorsque vous mettez en AIF, faites attention, ça ne sera pas supporté par forcément beaucoup de logiciels. Par contre, en 4.2.0, ça marche très bien. Donc ce que ça change, c'est qu'on a 2 fois plus de couleurs dans le format 4.2.2, dans l'échantillonnage 4.2.2. Mais normalement, l'œil humain ne le voit pas. Il y a quand même des petits problèmes, notamment dans la compression. Il est possible que dans le bruit d'ombre, on puisse voir des artefacts un peu plus gros parce que basiquement, l'échantillonnage de couleurs étant moins important, en fait, une espèce de pixel coloré sera plus gros que l'information de luminance. C'est juste ça. L'œil humain voit beaucoup plus les contrastes du noir au blanc que les couleurs. Donc associé correctement avec de la luminance, on peut s'en sortir avec du 4.2.0 sans problème. Et en plus, les fichiers seront plus légers, plus faciles à lire, donc pas besoin de transcoder, donc c'est très bien avec le A7S III. Et en plus, on a du format All Intra, donc non compressé, donc là ça va être un petit peu plus difficile, pour l'appareil photo. On n'aura pas le 120 fps directement normal, il faudra aller en SNQ pour pouvoir profiter de ce qui s'appelle le XAVCS I. Mais du coup, on est en All Intra, donc normalement tous les PC peuvent lire ça de manière confortable, moyennant le fait d'avoir un bon SSD et pas forcément un disque dur qui est daté parce que le transfert des fichiers pourrait être un peu compliqué. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur la vidéo de la 7S III, et bien évidemment je vous montrerai ça, mais j'ai fait un test de surchauffe en utilisant bien évidemment le plein soleil et il écrase bien évidemment le R6. Je vous montrerai plus de détails là-dessus.
mais basiquement en 24 fps. Il peut utiliser toute sa batterie, ce qui fait en plein soleil autour de 2 heures, parce que sachant que ça chauffe, la batterie est quand même un peu moins bonne de ce point de vue-là. Le R6 ça fait 19 minutes alors que ouais, on est dans les 2 heures avec le A7S III. Donc je suis vraiment content côté vidéo, mais on va plus parler maintenant de la photo. Et je suis vachement impressionné par cet appareil photo là parce que déjà en autofocus, bon, il y a déjà cette optique qui est vraiment très bonne, mais comme on pourrait dire, il n'y a pas assez de détails pour que ce soit correct. Mais déjà, j'ai constaté qu'une scène bien contrastée, l'autofocus était très bon. C'est plutôt un problème peut-être de l'optique, mais c'est un problème que peuvent avoir tous les téléobjectifs dès que la scène devient, comment dire ça, un peu trop baigné de lumière, on perd du contraste et l'autofocus se fait un petit peu moins bien. Il est un petit peu, comment dire ça, un léger flou, comme si c'était du flou de bouger, mais sinon il arrive très bien à faire l'autofocus et on est avec des fichiers qui ont quand même plein de détails et qui peuvent, comment dire ça, qui ont la meilleure science des couleurs Sony. Alors ça se discute, bien évidemment, on va dire la science des couleurs plus neutre. Et la balance des blancs automatiques est vraiment très bonne là-dessus, donc je suis très satisfait. Et si vous vous posez des questions sur l'impression, moi je pense surtout, et je ferai une vidéo là-dessus, que l'impression ça demande surtout de l'éducation sur ce qu'on peut faire avec ses propres connaissances personnelles, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour à la fois augmenter artificiellement la taille d'une image ou pouvoir trouver des moyens de l'imprimer plus simplement. Il y a par exemple créer de la trame de demi-teinte, mais ça c'est vraiment pour imprimer très grand, genre par exemple des bannières. On n'a pas attendu d'avoir des capteurs de 64 millions de pixels, voire 102 millions de pixels pour pouvoir faire ça correctement, et il y a toujours des moyens. Moi si je vous dis ça et que je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus, c'est que contrairement à la vidéo où j'apprends, même si, voilà, comme je suis curieux, j'ai appris plein de choses et donc je pourrais vous en faire part, c'est vraiment ce que j'ai appris parce que j'ai appris la photo dans le cadre de mes études supérieures de graphisme. Donc j'ai vraiment un savoir-faire là-dedans, dans l'impression et dans la création de fichiers qui seront adaptés à l'impression. Et c'est un peu ma spécialité dans le sens où j'ai longtemps cherché les fichiers, plein de fichiers. J'aimais bien récupérer des choses sur Google en très petit et pour réussir à les imprimer en très grand. Et comme j'avais accès aussi à des machines qui peuvent imprimer très grand, j'ai déjà vu ce que ça faisait d'avoir 12 ou 15 millions de pixels. On peut quand même imprimer sur du A0 sans problème. On peut avoir un peu moins de détails et je serais d'accord pour dire que lorsqu'on a un A7R4 ou un R5, on se retrouvera avec plus de détails sur les oiseaux notamment. Mais ça se discute quand même encore, marginalement sur les plumes et les choses dans le genre. Mais ça dépend toujours du format dans lequel vous imprimerez. Et comme la plupart du temps vous imprimerez en A3, il n'y aura absolument pas de problème avec cet appareil photo. Et donc je vais achever ma transition en disant oui, certes, 12 millions de pixels sur un appareil photo qui fait 4 200 €, ça peut être un prix très cher à payer, j'en suis conscient. Sauf que moi j'ai acheté ça pas parce que le R6 ne peut pas délivrer des fichiers de qualité, mais c'est parce que ce qu'on va appeler le workflow avec le A7S III est tellement plus simple quand on a un appareil photo qui n'a pas besoin de s'arrêter toutes les 30 minutes, qui a beaucoup moins besoin de s'arrêter pour cause de surchauffe, qui est très bon dans les basses lumières et qui, en gros, en fait, il a peut-être que 12 millions de pixels, mais il n'a aucun talon d'Achille, en fait, en gros. Si vous arrivez à passer le cap de dire 12 millions de pixels, ça me suffit et j'ai pas besoin de tout le temps regarder à 100% mes photos pour m'apercevoir que, par exemple, mon A7 III, puisque j'avais l'A7 III avant, peut produire des fichiers qui sont un petit peu mieux, sachant que l'autofocus étant meilleur là-dessus. On peut débattre de ça, mais si vous arrivez à passer ça, c'est le meilleur appareil photo que Sony ait créé jusque-là. Meilleur autofocus, meilleur codec en vidéo, une spécialisation dans les basses lumières, contrairement au A1 qui sera plus spécialisé, un peu plus haute définition et un peu plus facile à, dans un workflow par exemple de journaliste qui ne voudra pas forcément retoucher des photos en changeant la définition pour avoir un fichier bien mieux. Vous pouvez sortir directement 50 millions de pixels. Mais l'appareil photo délivre des fichiers qui sont déjà vraiment très bons. Je suis vachement étonné, le contraste, les couleurs, la saturation, tout sort vraiment très bien. Comme sur le R5, je pourrais vous montrer peut-être un plan sur... je vais peut-être pas vous le faire, mais je
vous le montrer dans la review, mais l'histogramme est tout le temps pratiquement parfait, surtout avec les téléobjectifs. On peut argumenter sur les grands angles parce que c'est un peu compliqué d'avoir un histogramme qui n'a pas plein de sombres ou de choses dans le genre, mais l'histogramme est toujours au centre, bien exposé en automatique, ce que fait aussi le R5. Et donc c'est des appareils photo qui font des photos merveilleuses. Si vous êtes chez Sony, que la basse lumière vous plaît plus que juste plus facilement imprimer en grand format, parce que c'est possible avec ça, mais c'est moins facile. Achetez le A7S3, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous passez un certain nombre d'ISO, même pas la limite, parce que c'est sûr qu'à la limite, le A7S3 sera meilleur que le A7R4 ou que même le R5, sauf que le Canon R5, sauf que même avant, en fait, le bruit devenant tellement important sur des capteurs, j'ai un pinceau qui vient m'embêter là, il devient tellement important que même grandi, l'image de la 7S3 paraît meilleure. Par exemple, il y a Dan Waston qui a fait des photos dans son studio avec le A7S3 et j'étais un peu dubitatif que le Enhance, donc le x4, donc pour doubler la définition spatiale de la photo sur caméra RAW, donne des meilleurs fichiers sur la 7S3 que la 7R4, mais dans un studio avec des petites lumières, donc où on ira souvent dans les 8000, 10 000 ISO, ça ne m'étonne pas que le A7S3 puisse produire des fichiers grand format de meilleure qualité qu'un A7R4 par exemple. Donc il faut aussi compter là-dessus pour faire des photos. Moi, ce sera mon appareil photo principal, et si je dois en avoir un autre, c'est certaines fois pour avoir légèrement plus de définition. Donc je ne sais pas si j'achèterai la 7.4 ou j'irai totalement de l'autre côté en essayant d'attendre de voir ce que donne la 7R5. Parce que pour moi, ça c'est le meilleur appareil photo que j'ai jamais utilisé, qui me fait beaucoup penser au D700 que j'ai possédé très longtemps après sa sortie, que j'avais trouvé assez génial. On a un modelé qui est assez intéressant sur le 12 millions de pixels. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en parlerai plus dans mon avis de la 7S3 plus en détail dans la review. Et donc voilà ce que j'avais à dire sur le A7S3. Donc ça me fait penser que il y a des petits problèmes que Sony pourrait avoir avec la 7.4. Après je peux que conjecturer là-dessus. Mais je pense que Sony veut quand même vendre plein d'A7S3 ou un nombre assez important quand même si c'est l'appareil photo qui se vend le moins chez Sony, c'est connu. Par rapport aux A7R et aux A7, c'est un appareil photo beaucoup plus spécialisé, ou que, la nature des gens ou ce qu'on leur apprend en photo fait qu'on va beaucoup moins facilement privilégier un appareil photo avec peu de pixels. Donc je pense quand même que Sony est un peu en train d'attendre quand on peut donner les ventes de la 7C et de la 7S3 avant d'essayer de lancer la 7.4, parce qu'il va reprendre beaucoup de la 7S3, ou soit ça veut dire que toutes les améliorations qui arriveront sur la 7.4 dans le logiciel seront apportées à la 7S3, et en vidéo ça deviendra peut-être un appareil photo qui pourra prendre les animaux en plus, ou même les oiseaux, ce qui serait assez intéressant. Et la 7.4 aurait sur l'autofocus sur les animaux, ce qui donnerait quand même une petite avance aussi à la 7S3. Mais si on n'a que le viseur, le port HDMI, et peut-être pas le All-Intra sur le A7 IV et le viseur, ça fait que beaucoup de gens voudront quand même acheter la 7.4 par rapport à la 7S3. Donc peut-être que Sony attend le maximum de temps possible avant de lancer son A7 IV, parce qu'il y a le R6 en face. Il faut quand même qu'il fasse en sorte que le R6 reste, au moins, que la 7 IV soit au moins aussi bon que le R6. Donc après, j'espère qu'ils ne vont pas faire la technique de juste faire le minimum syndical, sinon il sera moins bon que la 7.3 au final, parce qu'il y a des choses que la 7.3 n'a pas le R6 et inversement. Mais le problème du R6, c'est pas la qualité d'image, c'est parce que c'est pas le bitrate, c'est surtout la flexibilité et le rolling shutter qui est absolument ignoble sur cette caméra. Peut-être pas aussi grand que ce qu'on peut avoir sur les APS-C Sony, mais le R6 et le RDX Mark III, même si Canon dit qu'ils n'ont pas le même capteur, ils ont à peu près le même rolling shutter, et c'est pas terrible, alors que cet A7S3, il est très bien contrôlé sur tous les aspects, certes 4200 €, mais pour moi c'est mérité, et donc vous pouvez faire de très bonnes photos là-dessus. Et donc si j'ai pas plus parlé de la vidéo, c'est que bien évidemment
vous le savez déjà, c'est une bête en vidéo et donc la review arrivera dans un petit moment pour qu'elle soit assez bien préparée et que je puisse parler d'absolument tout dans l'appareil photo. Voilà. Donc si vous êtes resté jusque là, je vous engage bien évidemment à aimer cette vidéo et si vous pouvez vous abonner en plus, ça me ferait vachement plaisir et je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.